Bonjour, on reprend l'activité sur l'attente du voyageur. Alors, sur l'attente du voyageur, on avait une variable aléatoire qui s'appelait t, variable aléatoire qui donne le temps d'attente du voyageur en minutes. Donc le bilan de l'activité nous dit que t suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,60. On a vu que pour calculer la probabilité que le voyageur attende entre A, entre B, on a dit entre C et D minutes, était donnée alors, par deux formules finalement. Donc on peut faire soit l'intégrale de C à D d'une certaine fonction qu'on appelle fonction de densité. La fonction de densité est définie par 1/60 dx. Si je calcule l'intégrale, donc je vais prendre une primitive de la fonction constante A/60, c'est 1/60 fois x, donc sur l'intervalle CD. La primitive, je l'évalue en bande du haut, donc 1/60 de D moins 1/60 de C. Donc je vais mettre 1/60 en facteur. Donc D moins C. Ou bien, autre façon de faire, on a tout de suite la formule, on fait la longueur de l'intervalle. Donc pour aller de C à D, j'ai une longueur de D moins C, divisé par la longueur de l'intervalle total sur lequel est définie la loi de densité, la variable aléatoire. Donc 0 moins 60. Ce qu'on doit retenir pour la loi uniforme, en gros, et on a vu aussi l'espérance. Donc l'espérance, si on fait un grand nombre de fois l'expérience, c'est la moyenne. La moyenne, donc, elle était de 30 minutes d'attente en moyenne sur un grand nombre de temps d'attente de voyageurs. Donc 30, on a remarqué que c'était le milieu de l'intervalle. Pour faire le milieu, on fait la moyenne des bornes. Donc en général, ce qu'on va retenir pour le cours, si j'ai x, une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un intervalle AB. Comment je fais pour calculer les probabilités? Probabilité que x soit compris entre C et D. Donc on fait la longueur de l'intervalle, donc c'est D moins C, sur la longueur totale de l'intervalle, à condition que les nombres C et D soient compris entre A et B. Sinon, on verra dans des cas particuliers dans les exercices. Et on retiendra aussi, donc soit j'apprends la formule, ou soit je dis, je vais faire l'intégrale de C à D. Alors, la fonction de densité, c'est 1 sur B moins A dx. Donc, je mettrai sur le côté, il faut l'apprendre. Donc, deux formules, mais il vaut mieux apprendre sa formule par cœur que de repasser par l'intégrale. On doit retenir aussi l'espérance de la variable aléatoire grand X. Donc, c'est le milieu de l'intervalle AB, donc c'est A plus B sur 2. Troisième chose, fonction de densité de la variable aléatoire grand X. Donc c'est une fonction, si je fais sa représentation graphique, ce qui est important, c'est de placer les bornes AB, c'est uniforme sur AB. Comme elle est uniforme, on a une hauteur uniforme, si vous voulez. Donc on passe en couleur. Donc f de x est égal. Alors ici, j'ai un intervalle de longueur moins BA, et on sait que l'aire totale sous la courbe, elle doit être de 1 unité d'air. Donc j'ai un rectangle d'air 1 de dimension B-1. L'autre dimension, c'est 1 sur B-1. Donc pour X, compris entre A et B. Voilà, ce qui finit la vidéo. Et voilà, je rigole 5 minutes. J'aurais pu dû relever ma feuille.